Alors, la direction de Radio-Canada qui reste muette sur la situation pour le moment. Du côté des cuisines de Girardeau, on nous dit que le chef se retire de la vie publique, mais il serait étonnant de le revoir animer une émission de cuisine dans le futur. Ce qu'on sait à ce jour, c'est que toutes les recettes qu'aurait réalisées le chef Girardeau à son émission et dans ses livres qui ont été publiés à des milliers d'exemplaires auraient en fait été volées et copiées du chef reconnu Patrick Laprise. Donc ce midi, on prend vos appels à propos du scandale Girardeau. Selon vous, est-ce que c'est la plus grande fraude du milieu culinaire ou si c'est juste une tempête dans une casserole? Premier appel, on a Guylaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Guylaine? Je devais avoir à peu près 3 ans la première fois que j'ai eu une émission de Girardeau. C'est lui qui a éveillé ma passion pour la cuisine puis mon désir de devenir un chef. Maintenant, on dit que c'est un fake, un menteur. Je dois en avoir le cœur net. Donc, chef Laprise, comment avez-vous découvert que Girardeau volait vos recettes? Ben moi, il faut savoir, en 15 ans que je cuisine, tu sais, j'ai jamais acheté ses livres, je l'ai jamais rencontré, même pas écouté son émission, tu sais, je le vois, bon, il est bien connu pis tout, mais c'est ma voisine Nathalie qui tripe dessus, puis ben tu sais, quand les gens m'invitent à souper chez eux, vu que les chefs sont bien intimidés, puis elle était toujours bien fière de dire « Hey, c'est une recette de Girardeau que j'ai faite », fait que la première fois que j'étais allé manger chez eux, elle m'a fait un spag, puis j'étais comme, hey, la sauce bolognaise, elle coûte pas mal comme la mienne, mais tu sais, je me suis dit, bon, tu sais, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme chef, il a le sens du goût pas mal développé, tu sais. Fait que là, une couple de fois de même que je vais manger chez eux, puis elle m'a dit, Colin, ça goûte comme mes recettes. Puis là, ben, à un moment donné, elle me sert un potage de carottes puis de lait de coco. Puis là, ben, je me suis dit, ça va faire, là, mes recettes, ça, tu sais. Ça goûte qui a fait déborder la soupe. Fait que vous avez fait quoi à ce moment-là? Ben, c'est là, j'ai dit à Nat, hey, Nat, donne-moi tous tes livres de Girardeau, là, pas d'allure. Puis là, ben, je me suis rendu compte que c'était copie conforme de mes propres livres que j'avais moi-même sortis, là, une couple d'années avant. Fait que c'est ça. En tant qu'ex-femme de Girardeau, qu'est-ce que vous savez sur le scandale des recettes? À part que je l'ai laissé parce qu'il passait ses week-ends à s'éclater avec son assistante de production de la moitié de son âge, puis qu'en plus, il a le culot de me demander de garder son chien encore, que j'ai jamais voulu, by the way, pas grand-chose à dire. Vous savez sûrement des choses qui se passaient sur le plateau. Même si je savais quelque chose, c'est quand même ces livres qui payent ma pension. J'irai pas me mettre dans la rue en vous disant des niaiseries. Pourquoi vous avez accepté de me parler d'abord? Je sais pas, moi. Pendant mon entrevue avec l'ex-femme de Girardeau, j'ai reçu un appel intriguant qui allait m'aider avec la suite. Tout ce que je peux te dire, c'est que Girardeau est bel et bien coupable d'avoir été naïf et incompétent. Demandez au chef Rémy. Après avoir fait le tour des principaux intervenants sans succès, j'ai finalement mis la main sur le registre d'employés des 15 saisons des émissions de Girardeau pour mettre la main sur ce fameux Rémy. Fait que là, moi j'accepte de faire ça, mais on voit pas ma face puis ma voix est truquée, là. Comme on s'est entendu. Donc, qu'est-ce que vous savez qu'on sait pas sur l'affaire de Girardeau? Mais en réalité, c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui inventais toutes les recettes pour la saison 1. On s'était pas tenté une chose, moi puis Girardeau. Puis je parlais dans son oreille, puis tout ce qu'il faisait, c'est moi qui disais de le faire. Puis là, ben après la première saison, ils nous ont renouvelé pour une deuxième, puis ils nous ont demandé de faire un livre de recettes, puis je voyais que ça devenait gros, puis j'avais aucun crédit. Pour mettre Girardeau dans la merde, ben je me suis dit, je vais copier toutes les recettes du chef Patrick, puis c'est ça que j'ai fait. Puis je pensais juste pas que ça allait prendre 15 ans, avant que les gens s'en rendent compte, mais j'ai continué à le faire à chaque année, puis c'est ça. Après la confession de Rémy, j'ai contacté Girardeau lui-même pour valider le tout. Je devais savoir la vérité. Girardeau, vous étiez vraiment mon modèle. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? La vérité, c'est que je me suis tiré dans le pied, puis j'étais trop ambitieux. J'avoue pas être capable de cuisiner. Je passe pour le plus grand menteur de l'histoire culinaire, le plus grand imposteur. Girardeau est cuit. Ça y est, je m'étais rendu au fond de l'histoire. J'étais un peu déçu de l'héritage gaspillé laissé par Girardeau. Mais, au fond, je me réjouis, parce que ça enlève rien à ma passion pour la cuisine. Maintenant, par contre, comme beaucoup de célébrités, j'essaie d'étirer la sauce.